héros, c'est une personne qui était là pour répondre aux besoins de la population, qui était là pour répondre à ce que la population avait besoin d'aide, avait besoin de lui. Batman, c'était le visage de la justice. Il n'est pas devenu le visage de la justice du jour au lendemain. C'est avec plusieurs actions qu'il a accomplies, qui a fait en sorte qu'il a forgé une image. Donc, juste pour vous donner un exemple, comment l'image de Batman était forte, juste les voleurs, les cambrioleurs, juste en voyant le logo de Batman, avaient peur. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire pour Congebec, c'est faire en sorte que Congebec devienne le super-héros, la personne de référence qui va être là pour répondre aux besoins des entreprises en termes de réfrigération et de plusieurs services que vous offrez. Donc aujourd'hui, mon équipe composée de Laurence Berge, Ève L'Espérance et moi-même, Antoine Guyenne, nous sommes très heureux d'être ici pour répondre à un mandat que nous avez donné. Le mandat aujourd'hui, c'était de proposer une marque, un logo et un slogan qui va faire en sorte de vous différencier de votre concurrence, ainsi que proposer des actions commerciales et communicationnelles afin de réussir à établir cette nouvelle image que vous avez projetée de vous. Donc, les objectifs aujourd'hui, très simple, nous voulons adapter votre marque. Parce que présentement, chez Congebec, ça va très bien. Ce que vous voulez faire, c'est être proactif. Vous voulez vous équiper d'avoir tous les outils pour saisir toutes les opportunités d'affaires qui vont s'offrir à vous, notamment au niveau du Canada, puisque présentement, vous êtes très connu au Québec. Ensuite, nous allons utiliser le capital de marque que vous avez acquis, notamment au Québec et notamment sur le marché canadien, puisque vous êtes le deuxième plus important dans l'industrie, pour bâtir cette nouvelle image. Donc aujourd'hui, le plan de présentation va se faire en 4 étapes. Tout d'abord, nous allons analyser la situation actuelle. Par la suite, nous allons vous proposer une stratégie qui va faire en sorte que vous atteigniez le succès et les objectifs que vous voulez. Par la suite, l'exécution, la mise en action qui va faire en sorte que nous allons réussir à forger cette image dans l'idée, dans l'esprit des consommateurs, excusez-moi. Et finalement, une rétroaction qui va s'assurer que tout s'est passé comme prévu et ajuster le tir en cas de besoin. Donc aujourd'hui, dans le marché du réfrigéré, il y a 3 facteurs que vous et que les autres entreprises doivent maîtriser. Il s'agit des facteurs clés de succès. Ces facteurs, quels sont-ils? Il s'agit de la qualité du service, les équipements et l'adaptabilité. Pourquoi? La qualité du service, elle va permettre justement de proposer des services qui vont être clés en main. Ça va permettre une certaine flexibilité et une certaine transparence vis-à-vis des différents clients que vous allez avoir. De plus, la relation est également essentielle dans ce marché, comme tout dans les domaines de B2B. De plus, il va y avoir les équipements. Il est essentiel d'avoir les bonnes infrastructures et d'être à la pointe de la technologie pour répondre de manière efficacement aux besoins de vos clients. Et enfin, l'adaptabilité. Il faut savoir être proactif dans la vie, c'est vraiment un facteur clé de succès pour toutes les entreprises pour qu'elles puissent continuer à croître. Donc présentement, vous avez les 3 facteurs clés de succès et nous allons concentrer notre stratégie sur la qualité de service de votre entreprise. Donc aujourd'hui, le marché du réfrigéré, à quoi il ressemble? Donc on remarque justement que c'est une industrie qui est en croissance. Ça tombe bien, c'est vraiment le bon moment pour justement développer une belle image de marque qui va pouvoir être projetée en fait à l'ensemble des différents marchés futurs. De plus, vous avez présentement une notoriété au Québec. Nous allons vraiment transposer cette notoriété, transposer vos valeurs et votre mission à l'ensemble du Canada. On considère que c'est vraiment une de vos forces qu'on va pouvoir justement amener et transparaître partout. Malheureusement, vous avez une image qui est non distinctive. Vous avez peur du fait que votre logo n'est pas différencié de vos concurrents. Donc on va vraiment pallier à ce défi en répondant, en étant en fait ici devant vous. Ça va être important de se différencier. De plus, vous avez un portail web unique. Ça signifie que vous avez vraiment un service supérieur, un service de qualité. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'axer notre stratégie sur la qualité du service que Congebec propose à ses clients. De plus, vous avez un réseau d'entrepôts qui est vraiment large et vaste. Donc c'est vraiment un facteur clé de succès, comme on l'a dit, au niveau des équipements. Et ça va vous permettre d'être adaptable. Vous allez pouvoir aller chercher des clients qui vont être sur l'ensemble du Canada. Donc c'est vraiment un point pour vous. Et enfin, vous n'avez pas du fait que vous avez peur de perdre votre capital de marque au Québec. Donc on va vous rassurer, nous on a vraiment fait un changement de logo qui va être une adaptation en fait plutôt que changer du jour au lendemain. Donc ça va vraiment faire dans la douceur et dans la légèreté. La concurrence. Donc il est essentiel de se différencier comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ceci, vous avez l'ensemble de vos concurrents. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont tous le mot call dedans. Donc c'est pour ça qu'il va être important de se différencier en allant chercher un logo qui va être différent. On veut que justement les personnes se souviennent de nous. On ne veut pas qu'ils se souviennent juste de Cole, on veut qu'ils se souviennent de Congebec. Comment vous faites pour vous différencier de la concurrence? Ça va être grâce à votre avantage concurrentiel. Votre avantage concurrentiel, quel est-il? C'est vraiment la qualité du service que vous proposez.
En effet, vous êtes des personnes qui sont fiables, vous êtes sécuritaires, vous proposez des transports, vous livrez toujours à temps et au bon endroit. Enfin, vous êtes rapide et vous avez un certain professionnalisme. Vous avez de très belles valeurs que vous partagez au sein de l'ensemble de votre entreprise et c'est tout à votre main. Donc maintenant, après avoir fini l'analyse, qui vous êtes? Qui êtes-vous dans le marché? Quel est votre positionnement? Vous êtes vraiment l'excellence du réfrigéré. Et c'est vraiment ce positionnement qui va être important de transmettre à l'ensemble de vos clients actuels et futurs. À qui vous allez transmettre ce positionnement? Donc à votre cible. Votre cible est vraiment large puisqu'il s'agit justement de tous les intervenants dans la chaîne alimentaire, donc ça va du producteur au restaurateur. L'ensemble de ces intervenants, ils ont des points communs. Ces points communs, quels sont-ils? Ils vont vouloir avoir une relation à long terme avec vous. Ils vont vouloir entretenir justement, avoir des liens privilégiés, se sentir spécial. De plus, la confiance va être quelque chose de très important. Ils veulent avoir confiance en leurs partenaires et ils veulent justement avoir un retour sur les investissements qu'ils vont pouvoir faire avec Congébec. Et enfin, on passe beaucoup de temps au travail, donc ils vont chercher à avoir du plaisir au travail. Ils vont chercher justement à aimer leur travail et à avoir du plaisir au quotidien. Où ça? Où est-ce que se trouve votre cible? Elle se trouve à l'ensemble du Canada. Actuellement, on a ciblé vraiment au Canada, mais on a fait en sorte que le logo puisse être adapté si jamais vous voulez continuer et utiliser justement les différentes opportunités qui vont pouvoir se porter à vous dans le futur. Maintenant, pour la stratégie. On vous a dit que vous avez une cible, vous avez aussi un avantage concurrentiel qui est vraiment la qualité de votre service. Ceci, on va vraiment vouloir le traduire dans notre stratégie, le faire transparaître. Avec un slogan tel que « Au-delà du réfrigéré ». Vous offrez non seulement les 3 services, ou même les services qui sont un peu moins connus aussi, comme vous l'avez dit, mais on veut dire que vous offrez le tout. Vous êtes capable d'offrir des solutions clés en main, mais aussi de pouvoir faire vos livraisons à temps et tout. Donc, le but ici, c'est de faire rayonner les valeurs de Congébec à travers votre logo et le slogan. Vous nous avez parlé qu'il fallait vous êtes une entreprise dynamique, donc on veut que ça se fasse ressentir un petit peu dans le logo, bien certainement. On veut aussi démontrer la qualité du service, ça va se faire bien certainement avec les relations clients. Ensuite de ça aussi, il y a la diversification. Vous n'offrez pas seulement un service, mais bien 3 services différents. Vous offrez aussi... vous êtes maintenant en pleine expansion à travers le Canada, donc vous êtes vraiment diversifié aussi dans la géographie, si je peux me permettre. Ensuite, donc pour la stratégie, c'est vraiment une stratégie globale qui va toucher votre image de marque. On ne veut pas la faire changer complètement parce que Congébec, c'est un nom qui est reconnu. On l'a dit plus tôt, c'est la 2e au Canada, donc elle est déjà reconnue. C'est certain, par exemple, elle peut être difficile à prononcer. On ne se le cachera pas que Congébec, pour des anglophones, ça peut être plus difficile à comprendre aussi, c'est-à-dire le sens. Mais on sait que Congébec, c'est une image qui est forte. Donc on ne veut pas changer ça, on va vouloir le faire en adaptant juste de petites adaptations du logo et du slogan pour permettre aussi la diversification côté multilingue, mais aussi côté faire ressentir un petit peu le réfrigéré derrière tout ça, pour le faire mieux comprendre, si je peux me permettre. Aussi, vous nous avez demandé de faire de la commercialisation. On va vous donner trois petites idées vraiment pour commercialiser le nouveau logo et la nouvelle image de marque. Le nouveau logo. C'est certain que c'est pas le plus beau parce qu'on n'avait pas accès à Photoshop, mais c'est juste pour vous donner l'idée. L'adaptation ici, c'est comme vous avez dit, pour vous différencier un peu avec l'image de l'igloo que plusieurs autres ont, ou pas tomber dans le cliché en mettant un flocon ou un pingouin. On a décidé de mettre trois comme le vent qui souffle. Pourquoi? Parce que le vent, c'est dynamique. Le vent, ça bouge. Ça va être facile à reconnaître. C'est pas compliqué à comprendre. C'est assez simple. Et c'est simple, propre et facile à reconnaître. Le concept du réfrigéré, c'est seulement la façon qu'on a trouvé pour pouvoir traduire le terme, qu'ils puissent comprendre que c'est vraiment dans le domaine de la réfrigération et non dans le domaine du tourisme dans le Grand Nord, comme vous avez dit, c'est le problème qui pouvait arriver dans le reste du Canada. Donc, c'était seulement une petite adaptation qui pouvait se faire, mais que le logo ne changerait pas non plus complètement. Ils pourraient le reconnaître autant en français qu'en anglais. La même chose pour le slogan. Il veut dire exactement la même chose, au-delà du réfrigéré. Le réfrigéré ou refrigerated and beyond. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut mettre de l'avant, le fait du super-héros qui va non seulement... c'est non seulement Congébec qui va vous donner un réfrigérateur, qui va vous aider dans le transport de ces aliments, mais aussi...
le super-héros qui va être là pour vous offrir le service clé en main et qui va vraiment vouloir, qui va être là dans toutes les étapes du processus. Avec votre nouvelle image de marque, votre nouveau slogan, qu'est-ce que vous apportez? C'est très simple, vous apportez un vent de fraîcheur. Par exemple, si je me mets dans la peau d'un client qui a besoin de réfrigérer ses produits, vous êtes très intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que vous êtes nouveau. Avec votre campagne, au fond, de promotion d'une nouvelle image, vous venez chercher, au fond, l'innovation, la proactivité. Donc, pour moi, c'est très intéressant d'aller vers vous avec, au fond, vous avez des caractéristiques qui se distinguent de la concurrence. Vous n'êtes pas juste un flocon du code, vous êtes une entreprise proactive avec un beau slogan. Par exemple, maintenant, si je me mets dans la peau des consommateurs de vos concurrents, par exemple, McCain. Non, ça c'est c'est un de vos clients. Mais par exemple, si je me mets dans la peau d'un client de vos concurrents, le fait d'avoir une nouvelle campagne comme ça va au moins piquer ma curiosité. Ça va toujours faire en sorte de me demander, est-ce que cette nouvelle entreprise qui apporte un vent de fraîcheur, nouvelle, dynamique, est-ce que je ne serais pas mieux avec elle? Donc ça va faire en sorte de susciter mon intérêt, de créer une certaine affection, curiosité envers votre entreprise qui va faire en sorte que je vais vouloir m'intéresser plus à votre entreprise. Juste pour revenir, j'ai oublié de dire, Congébec aussi, l'autre raison pour laquelle on garde, vous avez parlé du fait que l'image distinctive est un peu plus difficile à aller rechercher. Congébec, c'est un nom francophone. Mais ça peut se dire, ça peut se traduire comme ça. Vous allez être la seule compagnie qui a justement un nom francophone comme ça dans les hauts placés. C'est pour ça qu'on a quand même décidé de garder Congébec. Et on s'est dit qu'avec l'image que vous avez, la notoriété, vous avez déjà une image très forte et présente. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi garder le mot francophone. Côté commercialisation, on va y aller par trois différentes façons de faire. Avec les foires industrielles dont vous êtes déjà présents, on va essayer d'être plus remarqué et vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'on est présent, que vous êtes présent. Côté, pour les représentants aussi, on va essayer de faire une petite tâche supplémentaire, un petit clin d'œil supplémentaire pour vraiment attirer nos clients et essayer de garder une bonne relation avec eux. Ensuite de ça, côté publicité, juste pour renforcer la marque, pour que tout le monde puisse voir qu'on est vraiment présent. Côté foire industrielle, on va y aller avec du marketing sensoriel. Quoi de mieux que de faire vivre un peu le froid de Congébec. Donc, on va avoir une zone froide qui va être vraiment un genre de kiosque où est-ce qu'on va pouvoir ressentir le froid. Aussi avec une projection de votre logo. On aimerait ça qu'il soit fait dans le ciel ou même sur l'édifice complètement ou encore directement sur votre kiosque parce qu'on veut que vous soyez présent partout dans la foire et même pour les personnes autour qui sont dans le stationnement, que votre nouveau logo y règne. Ensuite de ça, bien sûr, il faut distribuer de l'information, il faut renseigner, il faut dire pourquoi aussi votre logo a changé, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça signifie. On va avoir des représentants sur place qui vont vraiment pouvoir faire le face-à-face, la relation avec le client. Certains clients qui les connaissent déjà vont pouvoir reconnaître ça. Ils vont se sentir un petit peu plus interpellés aussi. On va avoir des dépliants aussi qui vont expliquer la nouvelle image, vos services et tout pour que vraiment renforcer puis que les gens puissent partir avec quelque chose en sortant de la foire. Et aussi, on a une section de VIP. Cette section, ça va être vraiment pour vos clients fidèles que vous avez déjà. La seule raison, c'est pour leur faire une petite attention supplémentaire. Donc, on va leur envoyer une lettre, une invitation pour les inviter à venir voir justement un peu pour préciser aussi puis expliquer le lancement du nouveau logo et du nouveau slogan. Donc, impressionner à froid. Donc, après avoir fait un vent de fraîcheur sur l'industrie, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est impressionner à froid vos consommateurs. Vos nouveaux consommateurs potentiels, les prospects, ainsi que ceux que vous avez déjà. Donc, tout d'abord, pour impressionner les nouveaux consommateurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être présent où ils ont besoin. Donc, dans les foires industriels, en ayant une grande présence, une grande notoriété, vous allez pouvoir attirer leur attention et leur faire en sorte qu'ils veulent vous découvrir. Donc, par exemple, lors des foires, en ayant un stand original, par exemple, où ce qui fait froid, ça va vraiment attirer l'attention. Vous allez être le clou de ces événements-là qui sont très importants dans l'industrie. Donc, ça va faire en sorte que les clients vont s'intéresser à vous. En ce qui concerne, par exemple, vos clients, on sait qu'au niveau du B2B, lorsqu'on fait affaire avec d'autres entreprises, c'est très important de développer des relations à long terme, des relations solides. Donc, ceux-là, on ne veut pas non plus les oublier. C'est pourquoi, dans les foires, on va avoir une section VIP, comme elle disait, où on va vraiment on va envoyer des invitations personnelles
aux personnes clés. On va aller les chercher et les amener à la foire, puisqu'ils pour, au fond, leur fournir du marketing de contenu, leur faire apprendre sur les changements que vous voulez amener. On veut surtout montrer que Cogebec, c'est une entreprise d'ambition. C'est une entreprise de l'avenir, proactive, qui va faire en sorte de révolutionner en offrant un service hors pair. Commercialisation, le deuxième point, les représentants. On veut vraiment développer beaucoup le côté relationnel. On va y aller avec, il va falloir rassurer les clients existants, on ne se le cachera pas. C'est certain qu'un changement comme ça peut amener de la peur aussi dans les clients existants en disant peut-être qu'il y a eu d'autres changements dans l'entreprise qui ne plairont pas ou qu'il y a eu une restructuration quelconque qui pourrait vraiment différencier le service. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller voir nos clients existants pour leur expliquer le changement. Vraiment, leur démontrer que c'est juste un simple changement de marque, d'image, de logo et de slogan afin de vraiment pouvoir continuer de grandir et d'expandre vraiment partout à travers le Canada et même peut-être partout au monde. Avec les années à venir, bien sûr. Aussi, on va, pour développer de nouvelles relations, on va y aller avec le cold calling, les appels à froid. On va y aller aussi avec les visites face à face. On va vouloir arriver avec des plans, avec le nouveau slogan et le nouveau côté super-héros de Cogebec. Donc, on va arriver pour sauver un peu la réfrigération dans leur entreprise. Ça, on va le faire aussi. Tantôt, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, c'est un budget de 200 000 qui est alloué pour les foires industrielles. On est allé vraiment plus gros pour s'assurer d'en avoir assez pour ces foires-là. Sinon, ici, ça va être un budget de 510 000. Ici, on compte à peu près 10 représentants pour que ça soit à peu près 2 par province. Et un petit budget supplémentaire pour offrir un petit cadeau lors des rencontres avec les représentants. Donc, Cogebec veille sur vous. Donc, comme mon histoire au début avec Batman est arrivé sur Gotham City lorsqu'il y avait de la corruption. Il est arrivé, il a fait le ménage, il a amené un vent de fraîcheur. Il a fait en sorte que la population l'aime. Donc, ça, c'est les 2 premières étapes qu'on a faites. On s'est mis du côté de la population, comme vous allez pouvoir vous mettre du côté de vos clients, de faire en sorte qu'ils savent que vous êtes là pour veiller sur vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir cette relation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Comme par exemple, une stratégie que nous avons élaborée, c'est d'offrir des petits cadeaux. Faire en sorte que la relation soit vraiment personnalisée, faire en sorte que le client sache que vous êtes important pour eux. Donc, en ayant des visites, en se consacrant beaucoup d'importance sur le relationnel au niveau du B2B, des représentants qui vont faire des cadeaux, qui vont vraiment projeter leur ambition, tenir à cœur les intérêts de ses clients, ça va vraiment faire en sorte, comme Batman, de faire en sorte que la ville l'adore. Troisième, publicité, bien certainement, on va les avoir rencontrés, on va leur avoir parlé, mais il faut un peu marteler. Il va falloir qu'ils nous reconnaissent que le nouveau logo devienne vraiment la référence en réfrigération. Donc, on va y aller avec les magazines spécialisés dans les entreprises d'alimentation, tous ces genres de magazines-là, les journaux comme les affaires peut-être. Aussi, on va envoyer une lettre d'appréciation à nos clients existants. Donc, si on n'a pas le temps d'aller les visiter, ça va être une lettre de reconnaissance envers nos clients. Merci de faire affaire avec nous. Ça va être une lettre personnalisée pour qu'ils se sentent encore une fois interpellés, qu'ils sentent que la relation entre vous et eux est vraiment durable. Ensuite aussi, la commandite d'événements. Quoi de mieux que de se faire reconnaître du grand public qui, oui, c'est sûr, c'est pas votre clientèle cible, mais par contre, un propriétaire d'épicerie peut-être ou un propriétaire de restaurant va avoir un tournoi de hockey pour son fils ou peut-être pour lui-même, puis après ça, il va vouloir faire affaire avec vous. Donc, juste pouvoir se faire voir à travers un peu tous les événements comme ça, les événements sportifs comme le hockey ou les festivals d'hiver, comme un carnaval d'hiver dans la neige ou tout ce qui est froid. Donc, c'est vraiment juste associer encore une fois la marque Cogebec avec le vent de fraîcheur, au-delà de la réfrigération. Donc, l'héritage, c'est ce qu'on veut transmettre. La stratégie que vous allez faire, qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire en sorte de changer cette image, de faire en sorte de la consolider. Pourquoi? Pour avoir un héritage. Faire en sorte qu'après ça, votre entreprise soit vraiment reconnue, que les clients vont vouloir continuer à faire affaire avec vous. Le budget, on vous a juste donné un petit aperçu sur 1 an parce qu'on s'est dit un lancement en janvier pour une nouvelle année pour le nouveau logo et slogan, pardon. Et donc, c'est ça va être juste, les représentations, ça va être quotidiennement. Donc, ça ne changera pas. Les foires, c'est ponctuel, on ne connaissait pas les dates, mais on sait que c'est annuel. Et donc, le budget total en commercialisation, c'était 810 000 à peu près, là. Donc, pour le budget et l'échéancier, c'est à peu près ça.
Pour le reste, vous nous avez demandé de proposer un marque, logo, slogan. On vous le fait. On vous a même donné des techniques de commercialisation. Donc, on est maintenant prêt pour une période de questions. Je peux vous poser une première question? Oui. Une des préoccupations qu'on a chez Congebec, c'est la connotation québécoise, peut-être même péjorative dans l'Ouest canadien, d'un nom qui finit en EC. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut nous nuire à pénétrer des nouveaux marchés, ceux qui sont dans l'Ouest canadien, Saskatoon, Calgary, que le bec plus nous nuire que d'autres choses? Congebec, le nom que vous avez, c'est un nom que vous avez établi votre marque de commerce là-dessus au Québec. Vous avez eu beaucoup de succès. Donc maintenant, pour le transférer sur le marché canadien, vous avez un avantage qui est un petit côté exotique. Vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quand même la deuxième plus grande entreprise de réfrigération au Canada. Donc vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez l'expertise qu'il faut. Donc au niveau de ce que vous proposez, le nom, surtout avec le rajout de Refrigerated pour faire connaître, pour savoir que ça va vraiment propulser votre entreprise là, au niveau de la notoriété. Dans votre nom, d'un côté, vous insistez sur le mot réfrigéré. Et dans le slogan, vous mentionnez au-delà du réfrigéré. Il n'y a pas une contradiction à ce niveau-là parce que on insiste, d'un côté, on insiste sur le service principal de l'entreprise. Et dans le slogan, on dit c'est plus que ça. Comment vous composez avec cette contradiction apparente du moins? Dans le logo, on voulait vraiment faire ressortir justement le marché dans lequel vous êtes, qui est le marché du réfrigéré. Dans notre slogan, ça voulait faire transparaître le fait qu'au-delà du réfrigéré, vous êtes une entreprise qui propose une qualité de service, des relations qui sont extraordinaires avec vos clients. Donc, c'était vraiment faire ressortir toutes les relations que vous pouvez entretenir avec vos clients. C'est pour ça que c'est au-delà du réfrigéré, parce que c'est bien plus que des clients du réfrigéré. Ça va être justement, ça va être des relations qu'on va établir. Et en plus de ça, étant donné qu'il y a deux autres services qui sont proposés, ça permettait également de faire ressortir ces deux autres services. Quand on tient un budget, il faut être capable de rentrer nos coûts. Puis dans les 810 000, j'aimerais savoir quelle est la portion qui va être liée à une nouvelle image de marque qui va être déployée. Parce qu'il y a déjà des activités qui sont déjà faites par l'entreprise, mais il y a un autre coût qui va être un poste spécifique à l'image de marque. En fait, on connaissait pas les prix exacts pour justement changer un logo, tous les aspects légaux et tout. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que on voulait pas s'avancer dans ce terme-là pour justement se dire des mensonges non plus. Mais on sait que vu que vous faites déjà des processus, vous avez déjà parlé de ça, les recherches ont déjà été préalablement faites. Donc pour nous qui avaient des moyens limités pour le moment, on a préféré pas s'avancer sur ce sujet-là et vous essayer de vous proposer un budget plus sur la commercialisation, sur ce qu'on pouvait plus estimer. Par rapport à... Je regarde un peu dans l'exécution pour la commercialisation. Vous parlez un peu de foire industrielle, de faire un événement qui est un peu unique, de faire vivre une expérience, bref, aux gens qui sont là. Une fois qu'on a les gens à l'intérieur, c'est quoi votre technique pour qu'ils se rappellent de Congebec, de cette nouvelle image de marque-là, qui pour les faire, si on veut, changer? Parce qu'on sait qu'on est déjà... c'est un peu la stratégie aussi derrière ça. C'est oui, on les attire, mais une fois qu'ils sont dans notre expérience réfrigérée, qu'est-ce qu'on fait avec eux? La marque, on vous propose de la changer un petit peu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut vraiment mettre l'accent sur la faire aimer. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on leur propose dans ces visites-là. Les foires, c'est des événements très importants pour eux. Donc, au fond, en ayant une présence, au niveau en étant un peu flamboyant, avec des projections de logos, avec des stands qui sortent vraiment de la norme, ça va faire en sorte qu'on se souvenir de vous. Et par la suite, toutes les actions vont coordonner pour vraiment vous faire connaître plus, construire sur la notoriété que vous avez acquis, la curiosité qu'on a développée pour l'entreprise dans ces événements clés. Si on regarde je regarde le budget pour ce côté-là, on parle de 200 000. Vous avez combien de foires en tête avec 200 000? On a choisi vraiment les foires. Au fond, on sait que le marché réfrigéré, c'est quand même un marché B2B. Donc, c'est vraiment des foires avec des clients spécialisés. Donc, c'est pas des foires ouvertes à tous. Donc, on a vraiment ciblé les foires les plus avec la plus grande notoriété, où vous allez vraiment avoir le plus de clients potentiels, les plus intéressants pour vous. Et on va cibler ces endroits-là dans les grosses villes que vous avez desservies. On parle grosso modo nombre de foires. Est-ce que vous avez une idée round-up sur 200 000? Ça nous donne combien de foires avec cette expérience-là? Autour de 4-5 foires au niveau de vos régions que vous êtes présents. Manitoba, Saskatchewan, Québec, Ontario. Puis, c'est bon. Il reste 30 secondes. Sur les points de gestion au niveau des points de contrôle de l'image de marque,
quelles seraient vos suggestions au niveau de tout ce qui est pour vraiment valider, parce qu'au niveau de la direction, on n'est pas nécessairement sur le plancher, fait que je veux pouvoir évaluer si ça vient peut-être les... C'est parfait, justement, on va juste revenir un petit peu, on a manqué de temps, on va mettre ça en annexe. Donc, les mesures de contrôle, un sondage de taux de notoriété spontané et assisté. Donc, avec vos représentants, on va vraiment aller visiter vos clients, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, toutes les améliorations possibles. Par la suite, on a l'augmentation des clients hors Québec. Donc, pourquoi vous avez décidé ce changement-là? C'était vraiment pour avoir toutes les opportunités possibles de saisir les nouveaux clients. Donc, on va pouvoir voir le taux de croissance hors Québec et finalement, l'augmentation du taux de rétention. On veut garder les clients au Québec aussi. Donc, on veut pas juste aller chercher les nouveaux clients, proposer une nouvelle image, on veut maintenir ceux qu'on a, on veut garder ce que vous avez déjà établi, le capital de marque que vous avez excellé à construire au Québec. Merci. Merci.